Bonjour à tous et bienvenue sur Algérie Inside. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos analyses et découvertes sur l'Algérie et le monde. La Méditerranée occidentale n'est plus seulement un espace de circulation maritime ou d'échanges économiques. Elle est devenue, au fil des crises régionales et des recompositions géopolitiques, un théâtre stratégique où se croisent intérêts énergétiques, rivalités sécuritaires et ambitions de puissance. Dans cet environnement de plus en plus instable, l'Algérie se retrouve à un moment charnière de son histoire stratégique, confrontée à une réalité nouvelle où la mer occupe une place centrale. Les menaces maritimes, qu'elles soient visibles ou diffuses, s'intensifient et obligent l'État à repenser sa posture de sécurité au-delà de ses frontières terrestres traditionnelles. Parallèlement, un mouvement plus discret, mais tout aussi décisif, est en cours. L'émergence de nouvelles alliances et de partenariats stratégiques qui redéfinissent le positionnement régional et international d'Alger. Entre vigilance accrue en mer et ouverture diplomatique calculée, l'Algérie semble engagée dans un double tournant stratégique, à la fois défensif et prospectif. Ce basculement ne relève ni du hasard, ni de la réaction immédiate, mais d'une lecture lucide des mutations en cours autour de son espace vital. Comprendre cette dynamique, c'est saisir pourquoi l'Algérie occupe désormais une place centrale dans les équilibres méditerranéens et pourquoi les choix opérés aujourd'hui pourraient façonner durablement la sécurité et l'influence du pays dans les années à venir. La Méditerranée occidentale s'impose aujourd'hui comme l'un des espaces géopolitiques les plus sensibles au monde, où se concentrent des enjeux économiques, énergétiques et sécuritaires majeurs. Carrefour historique entre l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, cette zone maritime voit transiter une part essentielle du commerce mondial, notamment des hydrocarbures, des marchandises stratégiques et des flux énergétiques vitaux pour de nombreux États. La mer n'est plus seulement un espace de passage, mais un levier de puissance et un facteur de vulnérabilité. La sécurisation des routes maritimes, des ports et des infrastructures offshore est devenue une priorité pour les pays riverains, alors que les menaces se multiplient et se complexifient. Trafic illicite, criminalité organisée, migration clandestine et risques terroristes exploitent la porosité maritime, tandis que les rivalités entre acteurs étatiques et non étatiques s'expriment de plus en plus en mer. À cela s'ajoutent des tensions indirectes entre puissances régionales et internationales qui projettent leurs intérêts navals et stratégiques dans cet espace restreint mais crucial. Dans ce contexte de pression croissante, la Méditerranée occidentale se transforme progressivement en zone de compétition permanente, où la surveillance, la dissuasion et la présence navale deviennent des instruments centraux de souveraineté. L'Algérie, avec son vaste littoral et sa position géographique stratégique, ne peut rester en marge de cette évolution. Directement exposée aux dynamiques méditerranéennes, elle se trouve au cœur des flux commerciaux, des enjeux énergétiques et des défis sécuritaires qui traversent la région. La stabilité de cet espace maritime conditionne non seulement sa sécurité nationale, mais aussi son rôle régional, faisant de la Méditerranée un enjeu désormais incontournable de sa stratégie globale. L'environnement maritime dans lequel évolue l'Algérie est marqué par une accumulation de menaces diffuses, souvent invisibles, mais potentiellement déstabilisatrices sur le long terme. Contrairement aux conflits classiques, ces risques ne prennent pas toujours la forme d'affrontements directs, mais s'inscrivent dans des dynamiques hybrides qui exploitent la complexité de l'espace maritime. Les trafics illicites constituent l'une des principales préoccupations. La mer est devenue un vecteur privilégié pour la contrebande de marchandises, de carburants, d'armes, ou encore pour les réseaux criminels liés aux migrations clandestines. Ces activités, souvent organisées à l'échelle transnationale, fragilisent la sécurité des frontières maritimes et alimentent des économies parallèles capables de financer d'autres formes d'instabilité. À cela s'ajoute le risque du terrorisme maritime, moins fréquent, mais non négligeable, qui pourrait viser aussi bien des navires civils que des installations portuaires ou énergétiques, dans une logique de perturbation symbolique et économique. Parallèlement à ces menaces non conventionnelles, l'Algérie doit composer avec un contexte régional tendu, marqué par des rivalités indirectes entre puissances étatiques. La Méditerranée occidentale est le théâtre d'une présence navale accrue de plusieurs acteurs, chacun cherchant à sécuriser ses intérêts stratégiques, énergétiques ou politiques.
Cette concentration de force, même en l'absence de confrontation ouverte, accroît les risques d'incidents, de pression diplomatique ou de démonstration de force implicite. Dans un tel climat, la maîtrise de l'information, la surveillance continue des eaux territoriales et la capacité d'anticipation deviennent essentielles pour éviter toute escalade involontaire. Enfin, les infrastructures énergétiques offshore représentent un enjeu stratégique majeur. Les plateformes, les pipelines sous-marins et les routes d'exportation constituent des cibles sensibles, tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Leur vulnérabilité potentielle impose une vigilance constante, car toute perturbation aurait des répercussions directes sur l'économie nationale et sur la crédibilité du pays en tant que fournisseur fiable. Face à cet ensemble de menaces, l'Algérie est confrontée à la nécessité de protéger son espace maritime sans tomber dans une logique de surenchère, en privilégiant une approche fondée sur la prévention, la surveillance et la dissuasion maîtrisée. Face à l'évolution rapide des menaces maritimes et à la complexité croissante de l'environnement méditerranéen, l'Algérie a progressivement engagé une réponse stratégique fondée sur la modernisation et la maîtrise de ses capacités navales. Cette démarche ne s'inscrit pas dans une logique d'expansion agressive, mais dans une volonté affirmée de protection de la souveraineté nationale et de sécurisation de son espace maritime. La mer, longtemps perçue comme un prolongement secondaire de la défense territoriale, est désormais intégrée au cœur de la réflexion stratégique. Cette prise de conscience a conduit à un renforcement méthodique des moyens de la marine, avec un accent particulier sur la qualité, la technologie et la capacité d'anticipation, plutôt que sur la simple accumulation de force. La modernisation de la flotte constitue l'un des piliers de cette stratégie. L'acquisition de bâtiments plus performants, capables d'opérer sur de longues distances et dans des conditions complexes, permet à l'Algérie d'assurer une présence crédible et dissuasive en Méditerranée occidentale. Ces capacités sont complétées par un effort soutenu dans le domaine de la surveillance maritime. Radars côtiers, systèmes de détection avancés et moyens aériens sans pilote offrent une vision élargie et continue des eaux territoriales et des zones d'intérêt stratégique. Cette maîtrise de l'information maritime est devenue un atout essentiel, permettant de détecter précocement les activités suspectes et de réagir avec précision, sans recours excessif à la force. La réponse algérienne repose également sur une coordination renforcée entre les différentes composantes des forces armées. La coopération interarmée, intégrant les capacités navales, aériennes et terrestres, vise à créer une approche globale de la sécurité maritime. Cette synergie améliore la réactivité face aux crises et renforce la crédibilité de la posture défensive du pays. Elle traduit une évolution doctrinale importante, où la mer n'est plus un espace isolé, mais un champ d'action intégré à la défense nationale dans son ensemble. Au-delà des moyens matériels, c'est une véritable doctrine de défense maritime qui se dessine. Fondée sur la dissuasion, la protection des intérêts vitaux et la prévention des menaces, cette doctrine cherche à maintenir un équilibre subtil entre fermeté et retenue. L'objectif n'est pas de projeter une puissance ostentatoire, mais d'assurer une sécurité durable, capable de décourager toute tentative de déstabilisation tout en préservant la stabilité régionale. Cette montée en puissance contrôlée illustre la volonté de l'Algérie d'adapter sa posture militaire aux réalités contemporaines en faisant de la mer un pilier central de sa stratégie de défense. Dans un contexte international marqué par des recompositions rapides et une remise en question des équilibres traditionnels, l'Algérie a engagé un repositionnement diplomatique progressif, fondé sur le pragmatisme et la défense de ses intérêts stratégiques. Cette évolution ne constitue pas une rupture brutale avec les principes historiques de sa politique étrangère, mais plutôt une adaptation aux nouvelles réalités géopolitiques. Fidèle à une diplomatie attachée à la souveraineté nationale et au non-alignement, l'Algérie cherche aujourd'hui à diversifier ses partenariats afin de renforcer sa marge de manœuvre sur la scène régionale et internationale. Cette ouverture contrôlée lui permet d'éviter une dépendance excessive à un seul acteur, tout en consolidant sa crédibilité comme partenaire fiable et prévisible. Les partenariats stratégiques qui se développent s'inscrivent dans une logique d'intérêt mutuel, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et de la stabilité régionale. Sans s'exposer inutilement ni entrer dans des alliances rigides, l'Algérie privilégie des formes de coopération souples
adaptée aux enjeux spécifiques de chaque partenaire. Cette approche favorise l'échange d'expertise, le renforcement des capacités et une meilleure coordination face aux menaces communes, en particulier dans l'espace maritime. La coopération sécuritaire et navale occupe ainsi une place croissante, traduisant la volonté d'Alger de contribuer à la sécurité collective tout en protégeant ses propres intérêts stratégiques. Ce repositionnement s'accompagne d'un équilibre soigneusement entretenu entre les grandes puissances. L'Algérie évite les logiques de bloc et s'efforce de maintenir des relations fonctionnelles avec des acteurs aux intérêts parfois divergents. Cette posture lui permet de tirer parti des opportunités offertes par un monde multipolaire, tout en réduisant les risques de pression politique ou stratégique. En cultivant cette équidistance, Alger renforce son image d'acteur autonome, capable de dialoguer avec tous sans s'aligner de manière exclusive. Au cœur de cette dynamique se trouve une diplomatie pragmatique, guidée par la recherche de stabilité et par une lecture réaliste des rapports de force. L'Algérie mise sur la constance, la discrétion et la crédibilité pour consolider sa position régionale. Ce choix stratégique vise à transformer les alliances émergentes en leviers d'influence durable, tout en préservant l'indépendance décisionnelle du pays. Dans un environnement international incertain, cette approche diplomatique apparaît comme un atout majeur pour accompagner le double tournant stratégique engagé par l'Algérie. Au-delà de la protection de ses intérêts immédiats, l'Algérie s'affirme progressivement comme un acteur de stabilité régionale, dont l'influence repose autant sur sa diplomatie que sur sa posture sécuritaire. Dans un environnement marqué par des crises récurrentes, des conflits gelés et des tensions persistantes, le pays cherche à jouer un rôle d'équilibre en privilégiant le dialogue et la médiation plutôt que la confrontation. Cette orientation s'inscrit dans une tradition diplomatique qui valorise le règlement pacifique des différends et le respect de la souveraineté des États. L'Algérie a ainsi multiplié les initiatives visant à rapprocher des positions divergentes, consciente que l'instabilité régionale finit toujours par avoir des répercussions directes sur sa propre sécurité. Cette capacité de médiation s'appuie avant tout sur une stabilité interne relative, perçue comme un atout majeur dans une région souvent fragilisée. La cohésion institutionnelle et la continuité de l'État offrent à l'Algérie une crédibilité particulière lorsqu'il s'agit de proposer des solutions durables aux crises voisines. Cette stabilité constitue un levier diplomatique essentiel, permettant au pays de se présenter comme un interlocuteur fiable, capable de s'engager sur le long terme sans subir de brusques revirements stratégiques. Elle renforce également la cohérence entre le discours diplomatique et les capacités réelles de l'État. Par ailleurs, la crédibilité de l'Algérie repose sur la combinaison équilibrée de sa puissance militaire défensive et de son action diplomatique. Sans chercher à imposer sa volonté par la force, le pays dispose de capacités suffisantes pour protéger ses intérêts et dissuader toute tentative de déstabilisation. Cette solidité sécuritaire donne du poids à sa parole et confère à ses initiatives diplomatiques une dimension concrète, loin des déclarations symboliques. Elle contribue à façonner l'image d'un acteur responsable, conscient de ses responsabilités régionales. Enfin, l'Algérie inscrit son action dans une vision de long terme, tant en Méditerranée qu'en Afrique du Nord. Cette perspective stratégique vise à promouvoir un environnement régional plus stable, fondé sur la coopération, la sécurité collective et le développement. En misant sur la constance et la prévisibilité, l'Algérie cherche à consolider son rôle de pilier de stabilité, capable d'influencer durablement les équilibres régionaux sans nourrir de nouvelles tensions. Malgré les avancées stratégiques et le repositionnement progressif de l'Algérie sur les plans maritimes et diplomatiques, ce double tournant n'est pas exempt de défis ni de limites structurelles. La première contrainte réside dans le facteur économique. Le renforcement des capacités navales, la modernisation technologique et le maintien d'une posture sécuritaire crédible nécessitent des investissements lourds et constants, dans un contexte marqué par des fluctuations des revenus énergétiques et par des priorités sociales internes. Trouver un équilibre entre exigences de défense et impératifs économiques demeure un exercice délicat qui impose des choix rationnels et une gestion rigoureuse des ressources. À ces contraintes s'ajoutent des pressions géopolitiques externes, souvent indirectes mais persistantes. L'évolution des alliances, la présence accrue de puissances étrangères en Méditerranée et les rivalités régionales exposent l'Algérie à des tentatives d'influence ou de marginalisation.
Naviguer dans cet environnement exige une diplomatie fine, capable de préserver l'autonomie décisionnelle du pays sans provoquer de tensions inutiles. L'équilibre entre souveraineté nationale et coopération stratégique constitue ainsi un enjeu central, car toute alliance, même pragmatique, comporte le risque d'attente ou de dépendance à long terme. Enfin, les défis technologiques et humains ne doivent pas être sous-estimés. La maîtrise de systèmes modernes de surveillance, de défense et de renseignement implique un effort continu de formation, d'adaptation et de renouvellement des compétences. Sans capital humain qualifié et sans capacité d'innovation durable, les avancées matérielles risquent de perdre en efficacité. Ces limites rappellent que le double tournant stratégique de l'Algérie est un processus évolutif, exigeant constance, lucidité et ajustement permanent pour rester crédible et durable. À l'issue de cette analyse, le double tournant stratégique engagé par l'Algérie apparaît comme une réponse cohérente aux mutations profondes de son environnement régional et maritime. Entre la montée des menaces en Méditerranée occidentale et l'émergence de nouvelles dynamiques d'alliance, le pays cherche à consolider sa sécurité tout en élargissant son influence de manière mesurée. Ce choix traduit une volonté de s'adapter sans renoncer à ses principes fondamentaux en combinant vigilance défensive et ouverture diplomatique. Reste désormais une question centrale. Jusqu'où cette stratégie permettra-t-elle à l'Algérie de s'imposer comme un acteur maritime incontournable, capable de peser durablement sur les équilibres régionaux? L'avenir dépendra de la capacité du pays à maintenir cet équilibre délicat entre puissance, stabilité et autonomie, dans un espace méditerranéen plus disputé que jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à découvrir comment l'Algérie se transforme et suivre nos prochains projets incroyables, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!